Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire de la rotopologie rapide avec un logiciel externe à Blender qui s'appelle Instant Mesh. Alors, Instant Mesh, quand vous cherchez sur Google, c'est simple, vous prenez le premier lien qui est le lien GitHub, et dessus, vous allez aller télécharger, alors où est-ce qu'il est? En bas, dans Precompiled Binaries, vous téléchargez la version suivant votre système d'exploitation, donc là c'est bien, c'est Windows, Mac et Linux, donc il y en a pour tout le monde. Et une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit de le dézipper. Alors c'est juste un petit, comment dire, il n'y a pas besoin de l'installer. Donc vous vous retrouvez avec, où est-ce qu'il est? Je vais vous le montrer. Il est caché sur le deuxième écran, voilà. Donc on se retrouve avec ça, un petit, voilà, c'est juste une petite application Instant Mesh de, voilà. Il y a juste ça quand on unzip. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous revenez dans Blender, vous sélectionnez tous les objets que vous voulez transformer en basse résolution. Donc là, si je prends le personnage en entier, je sélectionne tout. Alors attention de ne sélectionner que ce que vous voulez exporter. Là, si je fais A, je sélectionne tout, mais parce que j'ai masqué tous les objets que je ne voulais pas exporter. Voilà. Et ensuite, on va dans Export et vous exportez au format wavefront.obj, puisque c'est le format qui est supporté par Instant Mesh. Voilà, donc moi, je l'ai déjà exporté. Et donc, je vais pas le refaire dans la vidéo parce que le fichier que j'ai eu fait 1 giga. Et donc, voilà, c'est assez long. En fonction de la densité du maillage, votre export peut être très long. Donc, ne paniquez pas. Il faut juste penser à cocher Selection Only, ici, dans les paramètres de l'export OBJ. Donc, Selection Only. Ça va exporter juste les objets qui sont sélectionnés. Si vous ne le faites pas, ça va aussi exporter tout ce qui est caché. Donc pensez à le faire, voilà. Donc, encore une fois, ça peut être assez long. Moi, je me retrouve avec un fichier d'1 giga, donc voilà. Donc je ne vais pas le réexporter. Donc on va ouvrir Instant Mesh. Donc Instant Mesh, c'est assez simple en fait, vous allez voir. Donc on commence par faire Open Mesh. On va chercher notre personnage haute résolution. Voilà, là aussi c'est un peu long, donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc après 2 ou 3 minutes d'import, donc vous vous retrouvez avec votre personnage dans Instant Mesh. Alors, on va pas voir en détail tous les paramètres, hein, ça je vous renvoie à la documentation d'Instant Mesh. Par contre, Instant Meshes d'ailleurs, puisque c'est au pluriel, depuis le début je me trompe, Instant Meshes. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est ça, target vertex count. En fait, c'est le nombre de points qu'on veut avoir. Donc moi je sais que dans Blender, en tout, mon objet avait 9 millions de faces. Donc déjà là, si on passe à 312 000, c'est pas mal, mais on va essayer de diminuer un peu. Voilà, genre 11 000 faces. On va essayer avec ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Orientation Fil et on va faire une première fois Solve. Donc là aussi, ça prend un peu de temps en fonction du maillage de votre objet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez qu'il y a plein de lignes qui apparaissent sur le maillage. En fait, c'est l'orientation des différentes faces. Alors par exemple, si je vais sur le visage, on voit que là, quand je vais faire mon maillage, les faces seront orientées dans ce sens. Alors, c'est pas très joli. Et vous pouvez optimiser ça en utilisant cet outil-là, l'espèce de peigne. Et on va tracer des lignes pour indiquer au logiciel l'orientation qu'on veut avoir. Alors, je me suis un peu parti de travers. Voilà, là par exemple, pour le visage, j'ai envie que les lignes sur le front soient plus droites. Et puis on va travailler aussi autour des yeux. Les arêtes du nez bien droites aussi. Bon, là, je le fais rapidement, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre un peu plus votre temps pour le faire bien. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit, mais au niveau des manipulations, avec le clic droit, on bouge. Avec la molette de la souris, on zoome et on dézoome. Et avec le clic gauche, on tourne. Mais ça, c'est quand les outils sont pas activés. Parce que quand les outils sont activés, on n'a plus trop de comment ça s'appelle de contrôle sur la vue 3D. Oula.
Donc là, je vais faire le coup. Donc voilà, on va venir indiquer comme ça. Alors, à chaque fois, je suis obligé de désactiver l'outil pour... Alors, c'est pas très intuitif pour bouger la vue. Voilà, là aussi, sur le t-shirt, je vois que c'est pas très droit. Je pense qu'après, bon, voilà, on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc regardez un peu l'orientation des lignes. Elles ont changé. Et elles suivent un peu plus le maillage. Alors, je vais refaire un... Ah, on va arrêter cet outil. Je sais pas, il est en train de calculer, voilà. Donc, l'orientation des lignes a changé. Donc, c'est un peu mieux. Et je pense que ça sera pas mal après pour justement quand on fera le dépliage des UV dans Blender. Alors une fois qu'on a fait ça, orientation field, on va faire position de field. Donc on va faire solve aussi. Et là, vous avez un premier aperçu du maillage que vous allez avoir. Et donc c'est pareil, on va pouvoir venir peindre et rectifier certains endroits. Ah, je suis parti totalement de travers. Voilà, donc là on va s'arrêter là, on va le laisser finir de calculer. Là j'aurais pu arranger un peu les poches. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites Export Mesh. Là, si vous voulez avoir que des rectangles et pas de triangles, vous pouvez cocher ici Pure Quad Mesh, mais ça va subdiviser un peu plus le maillage par rapport à ce que vous avez là. Moi, je vais le faire pour voir. Et ensuite, vous faites Extract Mesh. Voilà, et là, vous avez le maillage. Alors, je vois qu'il y a des petits soucis à cet endroit-là, et je sais clairement que ça va poser problème tout à l'heure. Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez ce genre d'ennui, bah, c'est que la résolution n'est pas assez élevée. Donc, on peut revenir augmenter. Là, je vais monter à 26 000 par exemple. On va refaire un solve une fois. Ici, puis un autre solve après là. Voilà, ce qui peut être bien aussi, c'est que moi, j'ai sculpté comment ça s'appelle? C'est plusieurs objets que j'ai sculptés qui sont différents. Et vous pouvez faire les objets un à un pour être un peu plus précis aussi, pour que ce soit plus rapide, parce que là, c'est vrai que c'est un peu long à chaque fois de tout recalculer. Voilà, donc là, j'ai augmenté le nombre de... Je vais essayer avec cette option Smoothing Itération qui permet de lisser le maillage obtenu. Donc là, je vais faire un Extract Mesh. Voilà, bon, j'ai encore des soucis avec cette poche, c'est un peu embêtant. Mais voilà, il faut avancer. Donc, on va garder les soucis avec notre poche et on va avancer un petit peu. Donc là, une fois que vous avez votre objet qui a été extrait, on va faire Save et vous allez le sauvegarder en personnage. Alors moi, je les ai appelés à l'export High Poly parce qu'il y a beaucoup de polygones et l'autre Low Poly parce qu'il n'a pas beaucoup de polygones. Donc là, je l'ai appelé 2. Ah, et faut penser, c'est vrai que j'ai oublié, il faut penser à mettre l'extension. Parce que le logiciel ne la met pas tout seul. Donc point .obj. Et on enregistre. Voilà, donc une fois que vous avez fini, vous pouvez fermer un Start Mesh, revenir à Blender, et là on va importer l'objet qu'on vient de créer. Donc c'est là, il s'appelle Low Poly. Alors je sais pas où est-ce qu'il s'est mis là. Voilà, donc on a
un objet, alors je sais pas combien il fait. Bon, je pense j'aurais pu réduire un peu plus. Là, il fait 102 000, 102, enfin, où est-ce que c'est le nombre de faces? 101 000 faces. Donc c'est mieux que les 9 millions du maillage haute définition. Alors, votre objet, une fois que vous l'avez importé, il va falloir rapidement faire le dépliage UV. Alors pour ça, on va utiliser la fonction Smart UV Project pour qu'il le fasse automatiquement. Parce qu'encore une fois, on est dans une phase rapide. Si on le faisait manuellement, on prendrait le temps de mieux le faire pour après pouvoir peindre correctement les textures. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va sélectionner, on garde notre personnage low poly sélectionné, on va faire A pour sélectionner toutes les autres pièces de la sculpture. Attention de n'avoir que les pièces de la sculpture qui soient sélectionnées. Attention aussi à ce que... comment ça s'appelle? Alors là, je vais ouvrir celle-là. Donc ça, c'est mes fermetures éclairs du blouson. Attention à ce que le petit appareil photo, là, il soit activé, parce que c'est les objets qui vont être utilisés pour le rendu, et l'étape du bake, donc c'est du rendu aussi. Ensuite, on s'assure aussi qu'on est en moteur de rendu cycle. Et voilà. Donc on s'assure aussi, dernière chose, que le personnage sélectionné, euh, qui est censé être l'objet actif, ce soit notre personnage low poly. Donc là, c'est le cas. S'il y a son nom qui est ici, c'est que c'est le dernier sélectionné. Sinon, vous maintenez mage, et vous allez dans la hiérarchie, et vous sélectionnez votre personnage, tout en gardant les autres sélectionnés, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au logiciel de prendre tous les objets qui sont sélectionnés et de l'appliquer et d'appliquer le bake des textures à l'objet actif, donc qui est le dernier objet sélectionné. Alors, on va créer une nouvelle texture qu'on va appeler T underscore retopology underscore n pour normal. Alors, vous choisissez la résolution, hein, plus vous prenez une texture de résolution élevée, plus vous aurez des détails fins et donc vous pourrez zoomer, mais plus ça va être long aussi pour faire le rendu. Donc voilà, donc une fois que j'ai ma texture, cette texture, il faut qu'elle soit active dans un matériau. Donc, on va ouvrir le shader editor. Par défaut, votre personnage low poly, si vous l'avez exporté depuis un strand mesh, il a comment ça s'appelle? Un matériau qui s'appelle default.obj. Et dans ce matériau, on va venir ajouter un nœud image texture. Donc vous allez dans Add, Texture, Image texture. Et là, vous allez sélectionner la texture que vous venez de créer, donc qui s'appelle T underscore retopology underscore N. Voilà, et donc ça, c'est la texture qui est active. Donc c'est important, c'est ça qui va être utilisé pour le bake. Là, je vais aller sélectionner normal. Voilà, donc on vérifie qu'il y ait bien ici Selected to Active. Là, dans Redistance, vous augmentez en fonction de la taille de votre objet. En fait, là, c'est la distance sur laquelle votre objet va aller chercher les informations pour faire son bake. Donc là, moi, j'ai mis sur 5. Si on met sur 0, vous allez voir ce que ça fait. Donc, on va faire bake. On va accélérer un peu parce que c'est un peu long. Alors, donc, une fois le rendu fini, on voit là qu'il y a plein de zones qui sont un peu jaunes, donc c'est pas normal. Normalement, le rendu devrait être à dominante bleue. Ça vient du fait qu'il y ait des zones qui se superposent dans le maillage, d'ailleurs. Je viens de voir qu'il n'est pas tout à fait aligné, c'est un peu bizarre. Bref, alors, ce que je disais, oui, donc c'est que c'est pas, ça vient du fait, eh ben, je comprends pas pourquoi il est tout décalé comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le réimporter, voilà, pour qu'il soit bien au centre. Oui, du coup, son point de pivot, non, mais il y a le même problème. Le point de pivot a changé. Je vais essayer de le réaligner par rapport aux yeux, donc ça peut être un problème pour vous aussi. Non, je vais désactiver. Voilà, donc désolé pour ce petit contretemps. Donc là, on resélectionne tout. Ouais, je vais pas avec les yeux. Donc si ça fait ça, en fait, c'est qu'il y a les zones qui se superposent.
Et du coup, dans le lancer de rayon pour faire le bake de la texture, notre personnage, le poly, trouve pas certains endroits. Enfin voilà, ça cause des petits soucis. Donc pour ça, il suffit d'augmenter le ray distance. Donc là, je vais y aller, faut y aller un petit peu à tâtons, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un petit message d'erreur. Ah oui, mais du coup, il faut que je remette ma texture. Donc c'était ritopologie underscore n. Voilà, donc là, je vais refaire un bake. Ah, j'ai pas... Oui, aussi. J'ai oublié du coup, que j'ai réimporté un personnage, il faut que je redéplie les UV. Alors là, j'ai fait l'erreur fatale. J'ai appuyé sur Tab pour passer en Edit Mode, sauf que tous mes objets étaient sélectionnés. Je suis vraiment désolé pour cette perte de temps. Je vais essayer d'accélérer tout ça. Ok, donc là, je vais relancer un rendu. Alors, j'ai augmenté le ray distance. Voilà, donc là, ça va un petit peu mieux. Donc j'ai encore des petits soucis. Donc je vais encore augmenter la résistance. Là, par exemple, je vais mettre 5. Alors, il y aura certains endroits, il y aura toujours ces petits problèmes, puisque on a vu qu'il y avait dans Instant Mesh qu'il y avait des problèmes de maillage. Donc il y aura toujours des endroits avec ces petits problèmes. Et comment dire, l'objectif, c'est d'en avoir le moins possible. Donc là, j'ai passé le résistance à 5 et je vais refaire un rendu.
Voilà, donc là, c'est beaucoup mieux, si ce n'est qu'il y a les petits problèmes du fait que ça, voilà, ça a été une retopologie automatique, donc c'est jamais parfait. Il aurait fallu retravailler un chouïa le maillage avant de se lancer dans le baking, mais voilà. Donc vous savez maintenant comment faire. Alors la deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est créer... alors déjà, il faut sauvegarder hein, l'image, sinon c'est perdu. Si vous refermez le fichier sans avoir sauvegardé, puisque l'image est indépendante du fichier Blender. Voilà, et ensuite on peut faire une nouvelle image. Donc celui-là, on va l'appeler retopologie underscore AO pour l'ambiance occlusion. L'ambiance occlusion, en fait, c'est le fait que dans les recoins, l'ombre est occludée, enfin la lumière ne passe pas. Et ça, ce phénomène-là, vu sur les maillages basse définition, on ne peut pas l'avoir. Donc on va faire le bake de là-haut. Et donc on remet là un nœud image texture dans le matériau. On va les mettre pour l'instant qu'on n'a pas sauvegardé. Donc t-retopologie underscore AO. Et là, au lieu de choisir normal, ben on va faire ambient occlusion. Et on va faire bake. Alors vous avez peut-être vu pendant la vidéo qu'il y a plusieurs passes qui se sont faites. En fait, Blender va faire le baking pour chaque objet. Donc là, comme j'ai plusieurs objets différents, il fait à chaque fois une passe pour chaque objet. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus long. Peut-être que ça aurait été plus simple si j'avais repris le maillage high poly que j'ai exporté. Comme ça, on aurait eu juste un maillage haute définition, un maillage basse définition. Voilà, donc là, on a sauvegardé l'occlusion ambiante. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est l'enregistrer pour pas la perdre. Donc voilà, donc le nœud, la texture normal map, pardon, que vous avez béqué, vous allez pouvoir la relier du coup. Alors, on va aller dans converteur, non, dans vector, normal map, et on la relie à l'entrée normal map. Alors, je vais peut-être agrandir un peu ça. Donc, on l'agrandit, hop, pardon, à l'entrée normale de votre shader. Et Rotopologie AO, vous allez pouvoir l'utiliser conjointement à d'autres textures pour la couleur. Donc, pour l'instant, j'ai le relié à couleur. On va passer. Alors, voilà, donc l'ambient occlusion. Donc, bon, on voit que ça fait des trucs un peu pas très bons. Hein. Donc là, j'aurais pu faire une plus haute résolution. Je pense que ça aurait été un peu mieux. Mais voilà, vous pouvez aussi, comment dire, avec par exemple un nœud, d'un converteur, un nœud, où est-ce qu'il est color ramp, augmenter un peu le contraste pour avoir des zones bien marquées. Quant à la normal map, voilà, je pense qu'il y a des endroits où il y a des petits soucis, où il y a pas mal d'endroits où il y a des petits soucis, donc il faut voir si... il faut regarder d'où ça vient, donc ça peut être le maillage qui est trop mal optimisé, mais voilà, globalement, on a récupéré les informations de... comment ça s'appelle de relief. Voilà, donc déjà, on peut passer en non-color data. Et c'est beaucoup mieux quand on passe en non-color data. C'était un des petits soucis. Donc là, on a un problème de... Je pense qu'il a essayé de faire le bec avec le maillage d'en dessous. Voilà, donc c'est des petits soucis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il vaut peut-être mieux le faire objet par objet plutôt que de le faire tout d'un coup. Donc voilà, donc c'est fini. Donc vous avez vu maintenant comment faire une rotopologie rapide avec Instant Mesh et Blender.